Chaque année, le Centre mondial de la paix de Verdun organise ses rencontres internationales. Des jeunes, des lycéens, ils viennent de tous les pays, français, allemands, ukrainiens, mais aussi turcs ou arméniens, sont réunis pour cette 11e édition avec un objectif, aider à mieux se comprendre, à mieux vivre ensemble. Christophe Baudin Abdelhajiki. Ces lycéens sont ensemble pour 10 jours d'échange sur l'histoire et la mémoire. Pour leur première sortie, les voici sur le site des Éparges, à quelques kilomètres de Verdun, lieu meurtri par la guerre 14-18. 5 nationalités participent à ces 11e rencontres internationales de la paix. Les élèves discuteront de la Première Guerre mondiale de l'Europe, mais aussi des relations entre la Turquie et l'Arménie, autour de la notion de massacre et de génocide. Non massacre et non génocide, c'était les événements de 1915 et je suis sûre que ces termes entre les gens vont disparaître. On va discuter les problèmes, mais plutôt les cultures. On va partager nos mémoires, donc ce qui est important, c'est notre mémoire et notre sentiment. Depuis leur création, les rencontres mondiales de la paix favorisent le dialogue entre des jeunes issus de pays qui ont vécu des conflits ou sont toujours en conflit. Une manière modeste, mais concrète, de faire progresser la paix. Miser sur l'avenir, c'est-à-dire de travailler avec des jeunes, de voir avec eux qu'ils ne sont peut-être pas forcés de reprendre les querelles de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui peuvent peut-être chercher autre chose et raisonner autrement et construire différemment la relation entre leurs deux pays. Les jeunes abordent des sujets graves, mais ces rencontres ne se limitent bien sûr pas au moment de réflexion. Elles sont aussi l'occasion de nouer des amitiés, de découvrir des cultures différentes. Alors la paix dans le monde, l'amitié entre les peuples, et vous, qu'en pensez-vous? Jean-Christophe, vous avez invité nos internautes à réagir sur le sujet, alors quelle est la teneur des contributions? Quelques réactions sur notre page Facebook. Hélène Gérard qui nous dit: des réunions entre jeunes issus de tout pays est la plus belle des choses à faire. Ce sont à eux que reposent ces choix de paix ou de guerre. C'est donc eux, oui, effectivement, ils sont notre avenir et c'est eux qui décideront le jour où il y aura un conflit. Dialoguer, c'est bien, mais ne pas oublier notre histoire, c'est mieux, dit Erwan. On n'avancera que si nous disons les choses franchement, sans langue de bois, c'est important. Jean-François renchérit: le dialogue entre tous ces jeunes ne peut qu'amener des issues de paix pour les années à venir. Lui est plutôt optimiste. Et puis c'est Frédéric qui nous dit il faut qu'il reparte avec à l'esprit que chacun d'entre nous construit la paix dans son petit monde et que ce n'est pas si simple. Tolérance, sincérité, bienveillance, des mots qui appellent des actes et c'est pas tous les jours facile. Merci beaucoup Jean-Christophe.